Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les marques. C'est un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne de mon amie Sandrine, et pour pas changer, décidément, c'est vraiment mon inspiration en ce moment. Donc merci Sandrine de me donner des idées de vidéos. Elle a fait cette vidéo avec Maud de la chaîne My Beautiful Realm. Donc je vous mets le lien des deux, je pense, vidéos qu'il y a en ce moment sur ce thème. Le principe est simple, on passe en revue en fait toutes les marques et on les classe dans différentes catégories. Alors je vais juste changer un petit peu les catégories parce que franchement j'ai hésité à mettre des catégories. Je me suis dit non, mettre des marques dans des cases, avoir vraiment des catégories bien précises, ça me paraissait un petit peu compliqué, mais je vais faire un effort et je vais le faire quand même. Simplement, je les ai un petit peu changées. Donc il y a tout d'abord la catégorie pas pour moi, donc vraiment des marques qui m'intéressent pas pour diverses raisons. Il y a la catégorie trop cher. Il y a la catégorie curieuse, donc si en effet c'est une marque qui m'intéresse ou je veux essayer des choses ou essayer plus de choses. La catégorie ça dépend, quand c'est une marque dans laquelle il y a des tops et des flops, une marque dans laquelle oui il y a des produits qui m'intéressent mais ça dépend lesquels. Et j'adore pour les marques qui sont vraiment mes marques préférées, dans lesquelles j'ai pas mal de choses et dans lesquelles je veux de plus en plus. J'ai aussi rajouté 2-3 marques qui manquaient d'après moi dans leur liste. Je pense qu'aujourd'hui, je vais aller de la lettre A à la lettre C parce que j'ai pas non plus envie que ce soit des trop longues vidéos. D'une part parce que bon, ça va être chiant à éviter, et d'autre part parce que de toute façon mon téléphone ne va pas supporter que je filme pendant 2 heures sans m'arrêter. Donc je vais juste faire, je pense, de A à C et on va commencer tout de suite. On commence avec la marque Anastasia Beverly Hills que je vais mettre dans la catégorie ça dépend. Alors les palettes, en tout cas les anciennes palettes, je les adore. Vraiment, ça fait partie de mes fards préférés. Je sais qu'ils plaisent pas à tout le monde, mais aussi bien en termes de formulation que d'harmonie de couleurs. J'en ai quelques-unes de palettes ABH et vraiment, je les adore. J'ai quelques autres produits de la marque que j'ai testés et que j'aime beaucoup. Les produits sourcils. Les broways, voilà, là j'en ai pas en ce moment parce que j'ai vidé le mien il y a quelques semaines. C'est cher pour un crayon à sourcils, mais à chaque fois je le rachète parce qu'à chaque fois je sais que ça vaut le coup et j'ai du mal à trouver vraiment un crayon sourcil qui soit exactement tip top cette formulation, qui est vraiment celle que je préfère. Donc je dirais que dans ce que j'ai essayé, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'ai pas assez essayé de produits de la gamme. Vous voyez, dans le teint par exemple, à part un anti-cerne que j'aime beaucoup et l'highlighter Emrazy, j'ai pas essayé grand chose. En termes de lèvres, je crois que j'avais essayé 1 ou 2 rouges à lèvres liquide mat, bon voilà, sans plus. Donc je vais dire ça dépend. Ça dépend surtout parce que c'est vrai que récemment ils ont fait un comeback sur le devant de la scène avec leur dernière palette que tout le monde apparemment adore. Moi j'avoue que j'ai du mal à accrocher aussi bien aux harmonies de couleurs qu'au visuel. Je sais pas, je pense que de manière générale je suis une personne assez routinière, j'aime pas trop le changement et du coup c'est vrai que j'ai un peu du mal sans doute à me faire à ce nouveau packaging, à cette nouvelle oui, à ce rebranding un peu qu'on a vu dans la marque. Ça fonctionne pour eux et tant mieux, mais c'est vrai que moi les palettes dernièrement, j'en entends dire vraiment beaucoup de bien. J'arrive pas à sauter le pas, donc je vais dire ça dépend. Les anciennes palettes de fard à paupières, vraiment, ce serait j'adore parce que ça fait partie vraiment de mes préférés, mais la marque globalement, ça dépend. Ensuite, on a la marque Adeso que je ne connais pas. J'en ai entendu parler pour la première fois dans leur vidéo justement, dans la vidéo de Sandrine et Maud. Je connais pas, je vais dire pas pour moi parce que je suis pas, d'après ce que j'en ai entendu vite fait dans leur vidéo là, je suis pas curieuse. Je pense pas que c'est une marque qui soit trop chère, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie d'essayer, donc je vais juste dire pas pour moi. Pour la marque Avril, c'est un peu pareil, je vais aussi dire pas pour moi. Alors je connais la marque, là je dis pas pour moi simplement parce que c'est vrai que, et c'est là où mes opinions vont être fort différentes des opinions de Sandrine et Maud,
Le maquillage bio avec des compos clean et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Peut-être que ça devrait, hein, peut-être qu'un jour je vais changer d'avis et je vais me dire en fait j'empoisonne ma peau depuis des années, j'en doute pas, hein. Mais c'est vrai que ouais, moi c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. J'ai pas une peau sensible, je suis pas dans cette démarche, donc c'est vrai que la marque m'a jamais intéressée. J'entends qu'ils ont sans doute des produits sympas, mais je suis juste pas le public cible, donc pas pour moi. Je vais rajouter une marque dans les A, il me semble pas qu'elles en ont parlé, la marque Armani. Et j'ai envie de dire... c'est entre le Curieuse et le trop cher. C'est une marque qui est chère, au même titre que Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, etc. Bon, je peux pas dire qu'il y ait 1000 produits qui m'intéressent. J'ai un fond de teint dans la marque, le Luminous Silk, qui apparemment est absolument incroyable, qui sur moi ne fonctionne pas, il me va juste pas ce fond de teint. Alors c'est pas pour autant que je vais dire que vraiment c'est pas pour moi et que ça me convient pas, parce que bon, en l'occurrence c'est juste un fond de teint qui convient pas à mon type de peau. Je sais qu'il est très bien réputé et qu'il fonctionne sur d'autres types de peau justement. Est-ce que je suis curieuse pour d'autres choses néanmoins? Oui, de temps en temps. Une fois de temps en temps, il y a un produit dans la gamme que je trouve joli. Mais je vais quand même dire trop cher. Je vais quand même dire trop cher parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un truc bien particulier qui m'a donné envie. Il y a un anti-cerne dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Mais de nouveau, c'est très cher. Et vu que j'ai pas eu une bonne expérience avec le fond de teint, j'ose pas trop passer le pas. Donc ouais, je vais quand même dire trop cher. On passe au B et on commence avec Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'hésite entre j'adore et ça dépend. Alors les palettes de fard à paupières, je les trouve absolument incroyables. Non seulement elles sont bon marché, en plus de ça, il y a toujours moyen d'avoir des réductions et des offres et donc payer encore moins cher. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. Elles sont vraiment très bien pigmentées. Peut-être trop pour certaines personnes, mais pas pour moi. Et les lumineux sont absolument incroyables. Ils font vraiment des lumineux très spéciaux et ils ont des harmonies de couleurs qui sont toujours très jolies. Il y a d'autres produits de la marque que j'ai testé et globalement je suis assez contente. Écoutez, je vais les mettre dans la catégorie j'adore parce que je trouve quand même que même si parfois il y a l'un ou l'autre produit qui est bon sans plus, bon, quand on voit le prix et quand on voit l'offre surtout, je trouve qu'ils proposent quand même vraiment un petit peu de tout. Ils sortent des produits dans la tendance, comme j'ai dit la plupart du temps je suis pas déçue, donc je vais mettre dans j'adore. Benefit maintenant, Benefit, je vais dire ça dépend. Ça dépend parce que j'ai le bronzer Hoola qui est très bien, c'est un grand classique. J'ai 2-3 blushs de chez eux que j'aime bien, notamment le California qui a été vraiment un de mes blushs préférés pendant un moment. L'highlighter Cookie qui est absolument splendide. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres produits de chez eux? J'ai des produits à sourcils. Alors bizarrement, les produits sourcils, les crayons à sourcils, je suis moins fan, pourtant c'est pour ça qu'ils sont surtout connus. Par contre, le gel à sourcils, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment hyper efficace. Donc je veux dire ça dépend. Dans ce que j'ai essayé, je peux pas dire que j'ai eu des énormes déceptions, mais en même temps il n'y a pas non plus encore 1000 choses qui me font nécessairement envie. C'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que les produits, je voulais essayer de la marque, je les ai quoi, vous voyez. Donc ouais, Benefit on va dire ça dépend. BH Cosmetics. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur BH Cosmetics? Parce que en soi, ce que j'ai essayé de la marque, c'est des palettes de fard à paupières. Et c'est tout. Ah non, j'avais aussi une ou deux petites palettes de blush, mais que j'ai plus. Bon, c'était sympa, mais voilà, c'est juste que les palettes, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise moins. Je vais mettre BH dans la catégorie ça dépend. Parce que, de nouveau, si je dois m'arrêter uniquement aux palettes de fard à paupières, celles que j'ai en tout cas, que j'ai essayées, je les adore. Encore une fois, aussi bien en termes de formulation que d'harmonie de couleurs et que de prix aussi. Vraiment, je trouve ça très bien. Je mets ça dépend parce que j'ai pas envie de m'avancer et de formuler une opinion waouh c'est vraiment génial sur une marque quand j'ai essayé vraiment finalement un produit. Vous voyez, juste les fards à paupières.
En plus de ça, ils ont été rachetés récemment par Makeup Revolution et du coup je suis un petit peu sur la défensive par rapport à cette marque-là. Je pense quand même que c'est le genre de marque dans laquelle c'est un peu hit or miss, vous voyez. Donc il y a des produits, notamment les palettes de fard à paupières qui sont vraiment top, mais il y a aussi des produits à mon avis qui sont vraiment pas géniaux et je trouve que parfois le packaging est un petit peu bof. Donc je veux dire ça dépend. La marque Be Perfect maintenant, je ne la connais pas, enfin je la connais de nom, mais j'ai jamais rien essayé. J'ai déjà failli acheter une de leurs palettes, les grandes palettes Carnival, qui étaient en réduction sur Beauty Bay à un moment, je ne sais plus laquelle, mais bref. Et j'ai pas sauté le pas parce que concrètement je me rends compte que c'est pas forcément des palettes qui sont faites pour moi parce que il y a beaucoup de fard, c'est très coloré pour la plupart en tout cas. Je suis quand même un petit peu curieuse. Je suis entre le curieuse et pas pour moi. Parce que comme j'ai dit, les harmonies des palettes de fard à paupières, voilà, sont pas forcément quelque chose qui me parle particulièrement. Je suis quand même curieuse de tester la marque parce que j'ai entendu dire beaucoup de bien de ces palettes. Et il y a aussi quelques blush highlighters que j'ai vus de temps en temps qui me disaient bien. J'ai déjà failli acheter des produits. J'ai déjà eu des produits de la marque qui se sont retrouvés dans mon panier sur Beauty Bay et puis qui finalement sont passés à la trappe. Donc je vais quand même être curieuse parce qu'il n'est pas impossible qu'un de ces cas j'essaie quelque chose. Alors ensuite on a Makeup by Mario. Alors au début j'ai pas compris pourquoi ça se retrouve dans les B. Et puis peut-être que c'est parce que c'est by Mario. Mais qu'importe, elles l'ont mis dans les B, je vais pas me prendre la tête, ça va rester dans les B. Donc Makeup by Mario, qu'est-ce que j'en pense? De base, ça va paraître très fermé d'esprit ce que je vais dire, mais de base, j'ai pas envie parce que c'était, ou c'est peut-être toujours, le make-up artiste de Kim Kardashian. C'est quand même grâce à ça qu'il a été connu. Et ouais, non. Du coup, ça me donne pas envie particulièrement. En plus de ça, c'est vrai que, bon, je sais pas, la marque me donne pas fort envie. Aussi bien en termes des produits qui sortent, des formulations qui sortent et aussi du packaging, parce que ça joue quand même dans l'attrait qu'on peut avoir pour une marque. Ouais, ça me donne pas trop envie. Je sais que parfois il a tenté d'innover en sortant des produits un petit peu spéciaux, des formulations un petit peu particulières, et puis finalement, oui mais pourquoi? Ouais, je sais pas. En même temps, il y a quand même 2-3 produits de temps en temps pour lesquels je suis un peu curieuse, notamment là récemment un blush crémeux dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Ouais, je suis un peu curieuse. Disons que maintenant qu'apparemment ça va débarquer chez Sephora bientôt, maintenant que ça va être disponible chez Sephora, je suis un peu plus curieuse d'aller au moins tester en magasin. D'aller au moins swatcher 2-3 trucs et regarder un petit peu à quoi ça ressemble, parce que peut-être bien qu'en effet, il y a certaines textures que je vais vraiment apprécier. Ouais, allez, on va dire curieuse, mais curieuse vraiment pour 2-3 trucs, hein. Ensuite, on a la marque Best Cosmetics que je ne connais pas, j'ai jamais rien testé de la marque, donc je vais dire pas pour moi parce que je suis pas particulièrement curieuse non plus. Et on enchaîne avec Bo Green et même combat, hein, je connais pas, enfin je connais de nom, mais ça me donne pas envie d'essayer, c'est pas le genre de marque pour laquelle je suis public cible, donc pareil, on va dire pas pour moi. Et on enchaîne maintenant avec By Terry, et là je vais dire trop cher, vraiment trop cher. Aussi un peu pas pour moi parce que c'est vrai que les produits qu'ils proposent globalement me parlent pas particulièrement. C'est une marque qui propose des produits assez intéressants pour les peaux matures. Alors je m'en rapproche, hein, mais c'est vrai que ouais, ça me parle pas trop. Et alors il y a beaucoup de produits qui sont parfumés à la rose et oh non non non. Donc là c'est vraiment trop cher et pas pour moi. Donc je veux dire, contrairement à Armani où c'est trop cher mais je pourrais trouver quelques produits qui me donnent envie, By Terry c'est trop cher et en plus c'est pas pour moi, je me sens pas vraiment concernée par cette marque. Ils avaient, je me rappelle, un primer et une poudre. J'avais fait le test de mettre le primer et la poudre par dessus comme ça sur le dos de ma main et c'est vrai que c'est hyper glissant, c'est hyper impressionnant. Maintenant, ouais, c'est quand même trop cher.
Je rajoute deux marques qu'elles ont pas mentionnées mais dont moi j'ai envie de parler. Alors d'abord Beauty Blender. Beauty Blender, je veux dire ça dépend. Alors Beauty Blender, ils sont connus principalement pour les Beauty Blender et clairement j'en suis fan. Je continue à racheter cette éponge particulièrement parce que c'est jusqu'à présent en tout cas vraiment une de mes préférées. Ils avaient un fond de teint, enfin ils l'ont toujours, hein, que j'aimais beaucoup en termes de formulation. Le packaging je détestais mais je pense qu'ils l'ont changé. Ils ont sorti là récemment un spray fixateur qui m'attend dans mes tiroirs. Je vais vous le montrer dans un haul normalement la semaine prochaine et j'ai hâte de le tester parce que j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Maintenant j'ai aussi testé une base de la marque qui vraiment était pas top, qui faisait un petit peu des morceaux, enfin voilà, j'avais pas aimé et je peux pas dire qu'ils aient une gamme hyper étendue. En tout cas ici on n'en voit pas beaucoup de produits, donc je veux dire ça dépend. Parce que je peux pas renier le fait que cette éponge, ça reste dans mes favoris depuis des années. Et en même temps, bon, il n'y a pas énormément d'autres produits de la marque, il n'y a pas beaucoup d'autres produits que j'ai testés non plus, donc ça dépend. Et pour terminer dans les B, j'ai Bobbi Brown. Et Bobbi Brown, je ne sais pas dans quelle catégorie la mettre. J'ai un produit de la marque, un primer incroyable, vraiment une crème hydratante hyper riche, enfin vraiment un très beau produit. Je sais qu'ils ont des produits qui font fureur depuis des années, c'est quand même une marque assez connue, assez bien réputée. Je dirais que globalement c'est quand même cher. Ouais, je vais mettre dans trop cher. J'hésitais avec Curieuse parce qu'il y a bien encore un ou deux produits de la marque ci et là que je serais curieuse de tester, mais c'est tellement cher. Et en même temps, c'est un peu aussi pas pour moi. Donc ouais, trop cher. On va dire trop cher. La petite crème hydratante, là, primer que j'ai acheté, j'en suis très contente. Mais clairement, je l'ai acheté en format mini et parce que c'était en Inde et qu'il y avait des réductions dessus. Sinon, je pense pas qu'un jour j'aurais sauté le pas, donc je vais rester sur trop cher. On entame la lettre C et on commence avec Catrice. Alors, Catrice, dans quoi je vais les mettre? Je crois quand même que je vais les mettre dans J'adore. Parce que certes, il y a eu l'un ou l'autre flop une fois de temps en temps. Mais vu le prix, franchement, c'est pas si grave. Des flops, en soi, il va y en avoir dans toutes les marques. Il y aura toujours ci et là un produit qui me convient pas, qui fonctionne pas comme j'ai envie qu'il fonctionne, qui fonctionne pas sur mon type de peau, qui apporte pas la couvrance que je recherche, etc. Donc des flops, il y en aura toujours dans toutes les marques. Là, en l'occurrence, vu le prix, et vu le fait qu'il y a quand même des tops qui sont vraiment des tops, ouais, je vais mettre la marque dans la catégorie J'adore. Alors pour le teint, ils ont des fonds de teint absolument incroyables qui font toujours partie de mes favoris, surtout pour le prix, vraiment on ne peut pas se tromper. Pour les poudres colorées, aussi bien bronzer, blush qu'highlighter, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. J'ai des highlighters de la marque, enfin un highlighter de la marque que j'adore, que j'utilise non-stop, des blushs, enfin vraiment en termes de teint, encore une fois, mis à part l'un ou l'autre flop de temps en temps, je trouve qu'on s'y trompe pas. Pour les yeux, jusque récemment, je vous aurais dit, ouais, c'est là où je trouve que ça pêche un peu, mais là j'ai récemment acheté des nouvelles palettes de la marque qui sont absolument incroyable. Ils ont quand même des bons mascaras également. Et alors pour les lèvres, il y a mon fameux crayon à lèvres que j'utilise sans cesse, que j'ai déjà vidé 2 fois, ce qui est absolument historique chez moi pour un crayon à lèvres. Donc vraiment je vais mettre dans J'adore, à savoir qu'il y a effectivement de temps en temps des flops, il y a des produits parfois qui sont cheap, il y a des produits où on se rend compte que ouais, c'est pas un hasard si ça coûte 3 balles, mais ça coûte 3 balles. Vous voyez, donc je pense quand même qu'il y a des fameuses pépites dans la marque, donc Catrice, j'adore. Ensuite, on a la marque Chanel et je vais la mettre dans la catégorie trop cher. J'ai un produit Chanel, un bronzer Chanel que j'aime beaucoup. À part ça, je suis pas curieuse. Je suis pas curieuse de tester beaucoup d'autres produits de la marque. Il y a de temps en temps un produit qui est, oui, joli, mais sans plus. Je pense aussi que je suis de nouveau pas forcément le public cible. En tout cas, il y a jamais des produits où je me dis oui, ça m'intéresse particulièrement. Ouais, c'est trop cher. Je trouve ça quand même cher. Avec ce genre de marque, on sait
qu'on paye la marque. Alors je doute pas qu'ils aient des bons produits, des bonnes formulations, mais quand même globalement vous payez la marque. Donc ouais, on va dire trop cher. On a ensuite la marque Charlotte Makeup. Je connais pas, jamais rien essayé, pas particulièrement intéressée par la marque, donc je vais dire pas pour moi. On a ensuite la marque Charlotte Tilbury. J'adore, je vais dire j'adore. J'hésite avec c'est trop cher parce que c'est grave cher. Mais ouais, jusqu'à présent j'ai jamais été déçue, hein. J'ai jamais été déçue. Il y a des produits de la marque qui vraiment font partie de mes favoris et qui sont très bien faits. Tout est bien formulé, tous les couleurs, enfin ouais, j'ai quand même envie de dire j'adore. Non, vous savez quoi, on va dire ça dépend. On va dire ça dépend parce que j'ai pas non plus tout essayé dans la marque et qu'il y a quand même des choses qui, ouais, c'est quand même cher pour ce que c'est. Donc, pour contrebalancer, parce que certes, j'adore les produits que j'ai, mais je trouve ça quand même un petit peu cher, on va dire ça dépend. En plus de ça, il y a quand même des produits, allez par exemple les produits pour les yeux, les produits pour les sourcils, je les essayerai pas parce que, bah justement parce que je trouve ça cher. Donc ça dépend, c'est bien. Ensuite la marque Claire's, j'ai jamais rien essayé de la marque en termes de make-up. Pour moi c'est plus du make-up pour enfants. Après, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un Claire's, donc à savoir ce qu'ils font maintenant. Je sais qu'ils ont eu un petit gros problème avec des produits dans le passé. Donc rien que pour ça, clairement, ça ne donnerait pas envie. Donc c'est pas pour moi. Ensuite, on a la marque Clarins. Et pareil, je vais dire pas pour moi. J'ai pas envie de dire trop cher parce que si mes souvenirs sont bons, le make-up est peut-être un rien moins cher que les marques du style Chanel, Dior, etc. Ça reste quand même un prix, mais ouais, j'aurais pas envie de dire trop cher. J'ai acheté récemment une huile à lèvres, pareil, hein, que je vais vous montrer bientôt, normalement la semaine prochaine, dans un haul. J'ai acheté l'huile à lèvres de la marque qui est très connue. À part ça, c'est pas pour moi. Il n'y a pas vraiment grand chose qui m'intéresse dans la marque. Je sais que dans la catégorie skincare, ils ont la sous-marque My Clarins qui fait des produits plus clean pour des peaux plus jeunes, des produits un petit peu plus simples en termes de formulation, sans parfum ajouté, etc. Qui est pas mal, mais là de toute façon aujourd'hui on se concentre sur le make-up, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Mais ouais, Clarins, c'est pas pour moi. Ensuite, couleur caramel, bah pareil, je vais dire pas pour moi parce que pour le coup je connais pas. Pareil, à part de nom comme ça, vite fait, et je suis pas particulièrement curieuse, donc pas pour moi. Colourpop, maintenant, je vais dire, je suis curieuse, je suis grave curieuse. En fait, le problème avec Colourpop, c'est qu'il y a possibilité, en tout cas en Belgique, d'avoir des frais de douane. Et très franchement, devoir payer le double du prix pour des produits qui normalement, je veux dire, leur attrait principal, c'est qu'en effet, ils sont pas chers. Moi, ça me bloque un petit peu. Je pense que maintenant, en France, c'est différent. Et donc, quand vous commandez depuis la France, quand vous faites livrer en France, les frais de douane possibles sont déjà compris, en fait, dans le prix. Auquel cas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Bon, il n'y a pas non plus, du coup, potentiel d'avoir aucun frais de douane, hein, mais ouais, ça, c'est une alternative qui est plus intéressante à mes yeux si un jour je voulais commander. Je pense hein, que ça arrivera un jour parce que oui, j'en entends quand même dire du bien. En tout cas, pour certains produits, il y a quand même un rapport qualité-prix qui est présent. Il y a surtout des harmonies de couleurs en veux-tu, en voilà. Ce qui me bloque aussi un rien dans Colourpop, bon, d'une part, comme j'ai dit, c'est ce truc de frais de douane, voilà. Et c'est aussi... quoi en fait je saurais pas vraiment par où commencer et c'est le genre de truc où j'aurais envie de tout essayer et je me retrouverais vite avec une commande un petit peu démentielle ou alors les palettes de fard à paupières, il y en a tellement qui sont jolies, il y a tellement d'harmonies de couleurs différentes où je me dis ouais, je suis un petit peu perdue en fait dans la masse de produits qu'ils offrent, mais je suis curieuse. Je suis clairement curieuse et oui,
ça finira par arriver sur ma chaîne un jour ou l'autre. Et pour terminer avec l'essai, je rajoute 2 marques qu'elles n'ont pas mentionnées mais dont moi j'ai envie de parler. Tout d'abord la marque Clinique. Et Clinique, je vais dire que c'est pas pour moi. Alors c'est marrant parce qu'à une époque, j'ai acheté il y a très longtemps, hein, j'avais très peu de make-up et le make-up que j'avais c'était du maquillage Clinique que j'avais mis sur ma liste de Noël parce que c'est quand même pas donné. Je mets quand même pas dans la catégorie trop chère parce que tout comme Clarins, je pense que c'est un rien moins cher que les marques de maison haute couture. Mais globalement, c'est pas pour moi. De temps en temps, il y a l'un ou l'autre produit qui me rend un petit peu curieuse, qui me fait un petit peu envie, notamment le produit pour les lèvres, là, Honey, quelque chose, Pink Honey. Bref, le produit pour les lèvres qui a été viral à un moment donné, forcément j'ai été curieuse comme tout le monde. Ils ont des blush Cheek Pop, quelque chose qui me donne bien envie aussi, mais globalement, non, c'est juste pas une marque pour moi. Et alors on termine avec la marque Cover FX, que je ne sais pas du tout dans quelle catégorie mettre. J'ai essayé dans la marque, j'ai des blushs duo que j'aime beaucoup, enfin j'en ai plus qu'un, et j'ai aussi un highlighter liquide pareil qui est splendide. Je suis pas particulièrement curieuse, d'essayer plus de la marque. Trop cher, non, je pense pas que ce soit, enfin c'est cher comme beaucoup de marques hein, de make-up de manière générale, mais c'est pas trop cher. Je vais quand même mettre c'est pas pour moi, parce que comme j'ai dit, globalement, les produits que je voulais tester de la marque, je les ai testés, voilà, il y en a 2. Il n'y a rien qui me donne particulièrement envie. Je peux pas dire qu'on entend encore beaucoup parler d'eux, en tout cas moi j'ai pas l'impression. Donc ouais, je veux dire c'est pas pour moi. Bon bah écoutez, on a couvert, si je compte bien, 24 marques. Je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter et reprendre à la lettre D la prochaine fois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!